sois seulement autour de toi, en train de te voir même de loin, de te servir de loin, même si je ne peux pas être ton fils, lui-même se punit lui-même. Il dit, je suis coupable, j'ai mal fait. Ou tu fais le mal, avant même qu'on te dise tu as fait le mal, toi-même tu dis, j'ai mal fait, pardonnez-moi. Les gens ne demandent plus pardon. Des messieurs raison, des madames raison. Les gens te laissent mourir parce que tu as tout le temps raison. Et tu meurs avec raison, mais tu meurs. Mais il vient et il accepte la punition. Il propose même la punition. Il assume la correction éventuelle. Il s'attend à une correction. C'est comme quand on était à l'école. Tu sais que tu as échoué. Quand tu rentres, tu sais. Tu échoues. Tu sais que à la maison, aujourd'hui. Donc toi-même tu viens. Et tu trouves seulement papa il est assis. Il te dit, va prendre la ceinture. Toi-même tu vas prendre. Toi-même. Mais vraiment sinon les enfants, au lieu de fuir. Les parents, ces temps-là, ils avaient beaucoup d'onction. Hein? Banamigolo, ya. Il va fuir avec les fouets, tout. Oui, tellement, je n'ai pas trouvé. On allait, on prend. Tu viens, tu lui donnes. Il te dit, fais ça. Et tu fais ça. Il te frappe, tu veux pleurer. Il dit, ne pleure pas. Tu pleures pas. C'est pourquoi on étudiait bien. Tu es diplômé, tu es diplômé. Licencié, tu es licencié. Aujourd'hui, il y a des licenciés qui disent le maman, la papa. Tu es licencié, je suis licencié de l'Inikini. La commerciale. Un homme, quand il fait le mal, lorsqu'il se juge lui-même, il ne sera pas jugé. C'est quoi la Bible dit? Jugez-vous pour ne pas être jugé. Mais quand tu ne te juges pas, on va te juger. Imagine quelqu'un te fait le mal. Avant même que tu parles, il dit, je l'ai fait. Il se jette à tes pieds. Il dit, pardonne-moi, fais-moi tout ce que tu veux. Tu ne lui feras rien. Mais celui qui parle beaucoup, tu vas lui prouver qu'il a tort. Il s'humilia. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Il se concentra, ah ça j'aime, écoutez bien ça. Il se concentra sur l'opinion du père et il n'a pas écouté les accusations du fils aîné, car il n'avait pas de problème avec le fils aîné, il avait de problème avec le père et il n'était pas revenu dans la maison de son fils aîné, il était revenu dans la maison du père et même si le fils aîné l'accusait, il n'écoutait pas les accusations parce qu'il avait besoin de la compassion du père. Mais des fois nous revenons à Dieu, nous écoutons trop le fils aîné alors que le fils aîné n'est pas mort pour toi, il n'a pas versé son sang, il t'amènera nulle part. Des fois quand tu pêches, tout le monde connaît ton péché et tu rentres vers Dieu, il y aura toujours un fils aîné qui habite la maison du père sans connaître le père. Le père dit ton frère, lui il dit ton fils. Le père dit réjouissons-nous, il dit tu gaspilles. Proche du royaume, près du royaume, sans être dans le royaume. Des légalistes qui pensent qu'ils méritent les choses de Dieu par leur vie. Des personnes qui sont perdues dans la maison du Père tout en étant dans la maison du Père. Car en soi, cette histoire n'est pas l'histoire d'un fils prodigue, c'est l'histoire de deux fils prodigues. Le premier fils est perdu hors de la maison du Père, le deuxième est perdu dans la maison du Père. Et souvent, les gens qui sont perdus en dehors de la maison du Père, lorsqu'ils reviennent dans la maison du Père, ceux qui sont perdus dans la maison du Père, les chassent de la maison du Père parce qu'ils parlent du Père sans connaître le cœur du Père. Ce sont ces chrétiens-là où quand tu as péché, tu t'es repenti, ils sont toujours là à te rappeler tes péchés. Des fils aînés, perdus mais proches de Dieu. Le fils aîné ne connaît pas le père. Le père a le souci du fils, lui il pense à ses biens. Le père se réjouit parce que son fils est ressuscité, lui il pense que c'est du gaspillage. Et tu rencontreras toujours sur le chemin de ta repentance un fils aîné. Ça peut être même un prédicateur, ça peut être même un prophète, un frère en Christ qui semble être spirituel, mais qui n'a que les apparences de la spiritualité, qui n'a pas le cœur de Dieu. Je respecte quelqu'un qui vient dans mon bureau et qui me dit son péché plus que les gens qui sont là. Toutes ces personnes qui sont entrées dans mon bureau me dire, sans prophétie ni vision, pasteur, je suis ceci, je respecte de telles personnes.
Parce qu'elles ont été sincères. Elles refusent de vivre dans les masques. Mais souvent quand nous sommes des fils aînés, nous sommes là en train de tuer même ceux qui reviennent comme si nous y sommes. Car certaines personnes peuvent croire être sauvées alors qu'elles ne sont pas sauvées. Vous allez lire dans la parole, il dit ton fils, il ne dit pas mon frère. Parce qu'il reconnaît lui qu'il est serviteur même s'il est appelé fils. Mais que c'est l'autre qui est perdu qui était fils. Car des fois, les gens spirituels abandonnent Dieu et ils laissent des païens à l'église. Et eux pensent que parce qu'ils sont restés à l'église, qu'ils sont restés sauvés alors qu'ils sont restés dans leur religion. Et l'autre revient avec une vraie conversion, mais veut lui rappeler qu'il était parti alors qu'il n'est pas revenu pour eux. Lorsque tu commets le mal et que tu ne viens plus à l'église, quand tu reviens, tu t'en fous du visage et du regard des gens. Tu es venu pour Dieu. Car si tu regardes leur visage du fils aîné, tu ne rentreras jamais. Il sera toujours là en train de gâcher ta fête dans ses chantes parce que le Père t'a pardonné et c'est pour lui que tu es revenu. L'anneau n'est pas au fils aîné, le vêtement n'est pas au fils aîné, les sandales ne sont pas au fils aîné, c'est pour le Père. Et la Bible nous dit que lorsque ils sont, alléluia, lorsque le fils cadet a demandé son héritage, la Bible nous dit que le Père l'aura partagé à eux deux. Lui aussi il avait eu sa part. Et quand il a reçu la part du rebelle, il ne l'a pas refusé. Donc il en avait besoin, mais il n'avait pas le courage. Lui, il a eu le courage de manifester son péché. L'autre, c'était un hypocrite avec des péchés, mais dans l'église. Oui, car il y a des gens ici, quand il abandonne Dieu, il ne vient plus à l'église. Il est tous les jours dans les bars. Mais d'autres, samedi au bar, dimanche à l'église, samedi au bar, dimanche, fils aîné. Mais le fils aîné peut te culpabiliser alors qu'il est perdu dans la maison du Père. Et quand il revient, le fils aîné, au lieu de se réjouir avec son père, avec son frère, il est en train de parler de « Tu n'as jamais fait ça pour moi. Moi, je t'ai toujours servi. Tu m'as jamais rien donné. » Au lieu de se réjouir de la résurrection, il est en train de faire des revendications. C'était un fils hors sujet. Bien aimé, les regards des hommes ont une grande puissance. L'homme, il peut t'amener en enfer. Il peut t'empêcher de revenir à Dieu. Si moi j'avais écouté les gens, quand j'avais 15 ans, j'ai abandonné Dieu, je suis revenu à 16 ans. Écoutez ce qu'ils me disaient. Marcelo, tu es en train de blaguer avec Dieu. Tu convertis, tu abandonnes. Tu convertis, tu abandonnes. Viens, on va boire du thé. Mais je n'ai pas bu le thé jusqu'aujourd'hui. Ils m'ont dit, arrête ces choses-là. Et je ne les ai pas écoutés aujourd'hui, je suis devenu un pasteur. Et eux sont toujours dans leur péché. N'écoute pas le fils aîné quand tu reviens vers Dieu. Même s'il se moque de toi, toi tu sais que tu t'es repenti. C'est vrai que tu l'as fait, mais tu as abandonné. Mais lui te reproche des choses dans lesquelles il est ou il sera. Car certaines personnes ne pêchent pas, non pas parce qu'elles ne veulent pas pécher. Le diable ne les a pas encore péchés à leur goût. Le diable ne les a pas encore tentés à leur goût. Donc le temps que sa tentation arrive, lui il sortira de la maison et ne reviendra jamais. Mais toi tu es parti, tu es revenu. C'est pourquoi quand tu reviens à Dieu et quelqu'un te juge, dis ceci, n'est là que oui, car certaines personnes, lorsqu'elles veulent toucher à ta spiritualité, tu dois être très dur. Comme ça, ils ne continuent pas à parler. C'est toi qui me fais vivre. C'est toi qui es mort à la croix. C'est toi qui m'as donné le Saint-Esprit. C'est toi qui m'as appelé. Oui, j'ai abandonné. Je suis revenu. Maintenant, où est ton problème? C'est ton sang qui a coulé. Oui, bien aimé. Sur le chemin de la destinée, il faut être un têtu, il faut être un têtu, il faut être un têtu. Il faut être un têtu. Pourquoi? Derrière le fils aîné, il y a le diable. Oui, derrière la jalousie du fils aîné, il y a la jalousie du diable. Parce que lui, quand il a péché, Dieu lui a jamais pardonné. Mais quand l'homme pêche, Dieu pardonne. Et le diable est jaloux chaque fois que Dieu manifeste la grâce. En soi, derrière la voix du fils aîné, il y avait la voix du diable. Le diable est un être parfait, mais quand il a péché, Dieu lui a dit, c'est fini. Jusqu'aujourd'hui, il est condamné. Mais quand un homme fait de terre, pêche, Dieu lui pardonne. Il est jaloux. C'est pourquoi, bien aimé, lorsque les gens ont amené cette femme qui est tombée dans l'adultère au devant de Jésus-Christ, et que Jésus-Christ a pardonné, ils n'étaient pas contents. Mais ils devaient partir parce qu'ils étaient culpabilisés. Et il y aura toujours la voix du diable dans le fils aîné. Toutes les personnes qui sont légalistes parlent de la part du diable. Ils présentent leurs œuvres. Le fils aîné pensait que le père prenait soin de lui parce qu'il craignait Dieu. Alors que le père prenait soin de lui parce qu'il était son fils. Et il pensait qu'il devait demander des choses alors que toutes choses étaient à lui.
En soi, c'était un perdu, proche mais perdu. Fais attention aux gens qui sont proches de Dieu mais qui ne connaissent pas le cœur de Dieu. Ne va jamais te confier à eux. Ils vont te présenter la loi de Dieu. Quelqu'un qui est près de Dieu sans connaître Dieu est très dangereux parce que sa proximité de Dieu lui donne de la valeur alors qu'il n'est rien près de Dieu. Et tu vas croire qu'il est proche de Dieu parce qu'il est en Dieu, parce qu'il est proche de Dieu. Tu viens vers lui, il ne connaît pas Dieu. J'ai fait ceci. J'ai avorté. Qu'est-ce que je peux faire? Toi, tu n'auras jamais d'enfant. Toi, tu dois jeûner 5 jours. Je n'ai pas besoin de jeûner pour être pardonné. Et on ne jeûne pas pour être pardonné. On ne jeûne pas pour être pardonné. Le sang de Jésus-Christ suffit. Dans l'Ancien Testament, on jeûnait parce que Jésus-Christ n'était pas mort. Maintenant, il est mort, il est ressuscité. Son sacrifice est parfait. Mais lorsque tu rencontres un fils aîné, il va te dire, toi, c'est dans 10 ans que tu seras restauré. Est-ce que tu étais avec Dieu pour savoir que c'est dans 10 ans? Il est capable de me restaurer maintenant pendant que je demande pardon. Mais le fils aîné ne le comprendra jamais. Il ne le comprendra jamais. Et pourquoi lui, Dieu lui pardonne et directement le restaure? Mais parce qu'il est Dieu, la grâce est la grâce. Mais le fils aîné ne comprend pas la grâce. Comment? Avec tous ses péchés, mais il y a toujours l'onction. Mais c'est parce que c'est la grâce. Le fils aîné ne maîtrise pas la grâce. Il ne connaît que le langage de la loi. Je t'ai obéi et tu ne m'as jamais rien donné. Concentre-toi sur la compassion du Père et n'écoute pas l'accusation du fils aîné. Et aujourd'hui, l'église est remplie de fils aînés. Des gens qui prient pour que les autres se convertissent. Et quand les autres abandonnent, ils ne veulent pas qu'ils se reconvertissent. Je vais parler. Aux États-Unis, un homme de Dieu peut écrire un livre avec des hérésies. Et puis quand il grandit dans la connaissance, il se rend compte qu'il s'est trompé. Et il revient, il dit, excusez-moi, j'ai enseigné des hérésies. Reprenez votre argent, redonnez-moi mes livres. Après quelques années, il peut encore écrire un livre et les gens vont acheter. Mais nous, qu'est-ce qui nous dit que là-bas aussi il n'y a pas d'hérésie? C'est pourquoi l'esprit de repentance a disparu de l'église. Les gens vivent dans l'hypocrisie. Ils se battent seuls. Parce que je vous assure, lorsque l'église grandit dans la grâce, les gens peuvent venir ici debout. Ils confessent ses péchés et on continue à le respecter. Mais pourquoi il y a l'hypocrisie? Sachez que certains péchés, pour qu'ils t'abandonnent, tu dois le dire à quelqu'un. Mais est-ce que tu peux le dire au fils aîné? Ton ami que tu appelles ton ami, c'est un fils aîné. Hein? Le jour que tu feras le mal et que tu lui diras, c'est lui qui ira répandre partout. Même si Dieu t'a pardonné, il dira que Dieu t'a abandonné. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Sur le chemin de ton relèvement, fais attention. Il y a des gens qui ne comprendront jamais la grâce de Dieu dans ta vie. Est-ce que tu peux comprendre que Ruth puisse entrer dans la généalogie de Jésus? Est-ce que tu peux comprendre qu'une Moabite puisse entrer dans la généalogie de Jésus? C'est ça la grâce. La grâce est injuste. La grâce est injuste. Le fils, il vend tout. Il perd une fête. C'est injustice. C'est ça que lui a dit, c'est l'injustice. C'est ça la grâce, c'est injuste. Lucifer, parfait. Il pêche, Dieu dit tu n'entres pas. La terre pêche et pêche, Dieu pardonne. Dit, si nous confessons nos péchés, c'est pour nous pardonner. C'est l'injustice, c'est ça la grâce. Oh. Il faut acheter le CD, vous réécoutez ça. Amen. Hein? Tu réécoutes ça. Parce que l'un des ennemis de la vie chrétienne, c'est la culpabilité. Voici encore. Ce jeune homme, au-delà seulement de ne pas entendre la voix de son frère, il a cru au pardon. Pourquoi? Parce qu'il était venu disant, je ne suis pas digne d'être ton fils, je suis un serviteur. Mais on ne donne pas l'anneau au serviteur. On ne donne pas la robe au serviteur. On ne donne pas les souliers, on donne au fils. Lui, il est venu pour être serviteur, mais l'amour du Père a fait de lui le fils. Et il n'a pas refusé d'entrer dans la fête parce qu'il voulait être le serviteur. Il a cru que le Père lui a pardonné, il pouvait danser. Il vient en rang, mais après il danse. Pour atteindre cette dimension, il faut être capable de recevoir la grâce de Dieu. Parce que si tu ne reçois la grâce de Dieu, tu vas dire, non, enlevez cette robe, je ne suis pas digne. Enlevez les chaussures, je ne suis pas digne. Enlevez l'anneau, je ne suis pas digne. Bien aimé, Dieu n'a que faire de ta culpabilité, il a besoin de ta foi. Je n'ai pas besoin de voir là où le sang de Jésus-Christ a coulé pour effacer tes péchés. Mais s'il dit qu'il t'a pardonné, et tu n'as pas besoin d'émotions et de sentiments. Et il a commencé à danser. Mais qui danse là? C'est celui qui a dilapidé tous les biens du Père. Il est courageux. Hein? Ah, quel courage!
Quel courage! Après tout ce que tu as fait, papa ne dormait pas. Et puis tu danses. Est-ce que c'est moi qui ai mis la musique? Ribroko, la Bible dit, il y a une joie, une fête au ciel lorsqu'un seul pécheur se répand. Est-ce que c'est moi qui pousse les anges à danser? Non! Mais comme ils dansent, moi aussi je danse. Chaque fois que le ciel danse, moi aussi je danse. Chaque fois que les anges dansent, moi aussi je danse. Quel courage! En soi, ce n'est pas le courage, c'est la foi. Il connaît son père. Il sait que si papa te pardonne, il te pardonne. Tu ne seras pas en train de danser, il est en train de te critiquer. Il sera heureux, ce fils me connaît. Et il a pu croire que je lui pardonne. Et il n'a pas porté les vêtements du serviteur. Il a porté les vêtements d'un fils. Mais beaucoup de gens, quand ils abandonnent Dieu et que Dieu les restaure, ils disent, je suis indigne. Bien aimé, ce n'est pas l'humilité, c'est l'incrédulité. Je suis indigne, Seigneur. Je suis indigne. Ça paraît spirituel, c'est la religiosité. En Jésus, nous sommes dignes. En Jésus, nous sommes dignes. Bien aimé, imaginez le pécheur Paul qui a participé à la mort d'Étienne. Lorsqu'il se convertit, Dieu lui confie l'évangile. Et il ne prêche pas ça avec hésitation. Il prêche avec assurance. Il frappe même un magicien d'aveuglement. Quel courage! Tu peux dire, Paul, toi tu fermes les yeux des gens, mais toi qui iras tuer. Dieu m'a parlé. Tu ne verras pas jusqu'au soir. Nous sommes sauvés par le sacrifice de quelqu'un d'autre. Nous sommes sauvés par le sang de quelqu'un d'autre. Le fils ne méritait pas de revenir dans la maison du Père. Mais une seule chose l'a fait, c'était l'amour du Père. Car la Bible nous dit, alors qu'il marchait, le Père a couru. Oh. La Bible nous dit que lorsque le fils est revenu, le Père l'a vu. Lui marchait, mais on le voyait. Celui que tu cherches te recherche. Celui que tu cherches te recherche. Toujours que tu étais parmi les cochons et les prostituées, le Père sortait chaque matin pour regarder à l'horizon. Comment se fait-il que lorsqu'il est venu directement, le Père l'a vu? Parce que c'était son habitude. Depuis que tu as abandonné Dieu, Dieu te cherche. Il dit aujourd'hui il va revenir. Aujourd'hui avec cette parole il va se repentir. Les anges sont là. Ils sont en train de regarder. Marcelo fait l'appel. Fais l'appel. Il va se convertir. La Bible nous dit que Adam a péché. Mais qui a cherché Adam? C'était Dieu. Adam n'a jamais cherché Dieu. Est-ce que nous avons prié pour que Jésus-Christ meure? Non. Mais Dieu l'a donné sans qu'on puisse prier. Le Dieu que tu cherches te recherche. Le Dieu qui t'aime, que tu aimes, il t'aime plus que tu l'aimes. Et la situation du fils blessait le père plus qu'elle blessait le fils. La situation du fils blessait le père plus que le fils. Pourquoi? Le fils lui seulement avait faim. Mais le père avait perdu un fils. À cause de ton péché, tu n'as plus d'argent. À cause de ton péché, les démons t'attaquent. Mais pour Dieu, à cause de ton péché, il risque de perdre une merveilleuse créature en enfer. Dieu juge mieux que toi ta situation. Quand tu te vois, moi, hier j'étais seulement dans la boîte, c'est ce que toi tu dis. Mais Dieu quand il te regarde, il voit que tu es en train de détruire une grande destinée alors que dans des années tu peux être président de ce pays. Lui qui maîtrise la situation fait plus de sacrifices que celui qui ne la maîtrise pas. C'est pourquoi le père a fait beaucoup. Le fils n'est que revenu. Toi, reviens seulement. Reviens seulement. L'habit, c'est lui qui va donner. L'anneau, c'est lui qui va donner. Les chaussures, c'est lui qui va donner. Mais, s'il avait des pieds, donc il était parti avec d'autres chaussures, mais il les avait perdues. C'est pourquoi j'ai dit d'autres chaussures. Je dis qu'il avait un anneau parce qu'il était fils d'un grand. Je crois qu'il avait aussi une robe, une autre robe. Si hier, tes épaules ont pu porter une robe propre, elles peuvent encore reporter ça. Parce qu'être parmi les cochons n'enlève pas tes épaules. Tu vois, quand tu commences à mener une vie de péché, toi qui vivais dans la sainteté, Satan te dit tu serais incapable. Non, c'était toujours toi qui craignais Dieu. Tu peux encore le craindre. Tu as toujours les épaules. Parce que des fois, Satan te montre ton ancienne vie, te dit, tu ne pourras pas. Là, tu vois, dans ces temps-là, non, c'est toujours toi.
Il l'a enlevé et il avait toujours des épaules même s'il avait maigri. Il lui a donné l'anneau, symbole de l'alliance, pour dire, je retrouve encore l'alliance avec toi. Dieu va te redonner les dons que tu as perdus. Et Dieu va restaurer son alliance avec toi. Et il va te donner une robe de sainteté, la capacité de vivre dans la pureté. Il va te donner les chaussures, l'autorité sur les démons, sur les principes et sur les diables. Car là, je vous donne le pouvoir de marcher. Et il est impossible de marcher sans avoir les chaussures. Il va te donner ce pouvoir-là. Mais bien aimé, tu dois croire. Car il est impossible de faire porter à quelqu'un les souliers s'il ne donne pas les pieds. Il est impossible de donner à quelqu'un l'anneau s'il ne donne pas les doigts. Il est impossible de faire porter à quelqu'un un habit s'il ne donne pas les épaules. Tu dois partir et croire que tu es encore dans la domination comme avant, dans la sainteté comme avant, et que l'alliance peut être restaurée. Parce que c'est prêt, ça t'attend. Ainsi vous comprenez, frère, que certaines personnes qui sont rentrées dans le monde et qui ne sont jamais revenues, la faute n'est jamais à Dieu. Ce sont elles qui, lorsqu'elles sont tombées très bas, n'ont jamais cru qu'elles peuvent revenir. Mais j'aime ce que ce fils dit, je me lèverai. Je me lèverai. Je me lèverai. Je me lèverai. Même si je suis parmi les cochons, je n'ai pas oublié le du Père. Car il n'est pas rentré avec une carte géographique qu'il connaissait. Et vous tous qui hier avec craint Dieu, vous connaissez le chemin, n'est-ce pas? Parce que vous avez déjà été là. Car quiconque est sorti peut revenir parce que c'est le même chemin. Je me lèverai. Car si je ne me lève pas, je mourrai. Je dois me lever. Je dois sortir de là. Et aujourd'hui, alors que je prenais mon déjeuner, je prenais du pain avec du miel. Il y a quelque chose qui m'a enseigné. Bien aimé. C'était un temps avec le froid, il y a beaucoup de moustiques dans les maisons. Et j'ai vu des moustiques que j'avais du mal à attraper. Quand ils passent, tu fais ça. Mais ils sont tellement petits que tu ne sais pas. Crois que c'est ce que Dieu leur a donné pour les protéger. La vitesse. Si Dieu avait créé des moustiques trop lents, c'est fini. Donc Dieu même crée un animal aussi mauvais, mais avec une capacité de se protéger. Et toi? Mais cette capacité de se protéger la vitesse. Puis je vois un moustique aller vers le miel. Et quand il va dans le miel, je ne savais pas que les moustiques aimaient le miel. Ça je ne savais pas. C'est aujourd'hui que j'ai découvert. Je pensais seulement les mouches. Et il met son petit truc dans le miel. Mais il est venu avec c'est quoi là, le truc là de moustiques? Botang à Calais. 80%. Tout le monde a 80%. Ça va. Une chose là. La chose. Il met. Le but du moustique, c'est goûter au miel. Mais il est impossible de goûter au miel sans mettre les pattes. Et quand il met les pattes dans les miels c'est bon, mais ça colle. Et il est collé. Et moi qui n'arrivais pas à la voir, je viens lentement. Lentement. Il fouille pas. Je dis comment il fouille pas? Il est collé par ce qui est bon pour mourir. Qu'est-ce qu'il a attrapé? Ce qui est bon. Mais qu'est-ce qui va le tuer? Ce qui est bon. Qu'est-ce qu'il a attrapé? Ce qui est bon. Qu'est-ce qui va le tuer? Ce qui est bon. Et je suis venu calmement, sans parole de connaissance. Je savais, je vais te tuer. J'ai fait, pa! Je l'ai tué. Bizarrement, malgré que j'ai tué le premier, un autre est venu, il a fait la même chose. C'est ce qui m'étonne. Malgré que tu vois ton ami est mort du sida. Kindumbakara, le 23h. Malgré ton ami est devenu fou à cause de l'occultisme. Tu es toujours dedans. C'est toujours le même miel et tu es toujours un moustique. Et le Seigneur m'a dit de vous dire, ce que tu appelles miel, en soi n'est pas miel. C'est le piège du diable. C'est la mort. Mais le diable sait que s'il vient avec le piment, tu vas fuir. Il vient du miel. Mais le miel, il est aussi collant, paralyse, et il permet à l'ennemi qui ne pouvait pas t'attraper de t'attraper. Séparez-vous de vos miels. Séparez-vous.
Ne vous en approchez plus. Parce que derrière le miel, il y a la main de Marcelo. Si l'un d'eux avait échappé, qu'est-ce qu'il allait dire? Il allait devenir le prédicateur du non-miel. Il allait dire à tous les moustiques, n'allez pas toucher à ce miel. C'est pas du miel, ça tue, c'est le piège. Satan, quand tu vis dans le piège, est au repos. Il vient calmement, simplement. Sans être prophète, il va t'envoyer en enfer. Frère, nous sommes au temps de la fin. Si vous ne prenez pas les décisions qu'il faut,